Bonjour. Ce passage de la lettre de Saint Paul aux Philippiens qui nous est proposé en ce dimanche des Rameaux dans la deuxième lecture est une magnifique synthèse du mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ. Je vous le lis. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En quelques mots dans cette lettre, Paul résume toute la vie du Christ et sa mission, le sens de sa mort et au fond l'essentiel de la vie chrétienne. Il nous rappelle que Jésus est tout à fait conscient d'être Dieu, le Messie, le roi, le sauveur attendu, ayant la condition de Dieu. Mais il rentre à Jérusalem non pas sur un cheval comme les soldats, mais humblement sur le dos d'une ânesse. Et voilà qu'une foule de gens simples, mais des pèlerins sans doute, venus à Jérusalem pour la fête de la Pâque, l'acclament. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il est acclamé comme roi, mais c'est un roi sans armée, sans police, les mains nues. Les habitants de Jérusalem en sont surpris, ils ne comprennent pas, d'autant moins que les responsables religieux ont décidé de l'éliminer. Mais Jésus ne revendique pas les honneurs dus à son identité de fils de Dieu. Il ne cherche pas à se défendre parce qu'il est uni à son Père et qu'il l'écoute tout le temps avec confiance. Il s'abandonne à lui, il accepte sa volonté dans un dépouillement total. Il sait que l'amour vrai exige l'oubli de soi. Il s'est anéanti, nous dit saint Paul. N'oublions jamais que la passion de Jésus est avant tout une démarche d'amour vrai et gratuit pour son Père et pour chacun de nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cette guerre contre l'égoïsme et l'orgueil que nous avons tous à mener à la suite du Christ est dure et longue. Elle ne s'achèvera qu'à la fin de notre vie terrestre. Mais si nous suivons le Christ qui est amour, son amour, eh bien, notre cœur aussi passera par le chemin de la croix, mais pour entrer dans la vie. Je vous partage ici ce très beau témoignage du patriarche Athénagoras qui a su nous dire les difficultés de ce combat, mais aussi la vie et la liberté qu'il en a reçue. La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible. Mais je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si on m'en présente de meilleurs, plutôt non, pas meilleurs, mais bon, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est réel est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu homme qui fait toutes choses nouvelles, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. À demain.